Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder, je ne sais pas ce qu'on va faire comme tirage. On va peut-être prendre une carte des anges, une carte de l'archange Michael qui m'accompagne vraiment en ce moment. On a vraiment l'archange Michael qui est pour la protection. La protection, c'est vraiment même l'archange Métatron, mais l'archange Métatron, il est sur d'autres fronts, j'ai envie de dire, sans jeu de mots. Il est occupé ailleurs, hein, mais vraiment, on a l'archange Michael qui est avec nous. Donc, je vais déjà prendre ces deux cartes. Et qu'est-ce qu'on va prendre et si on se faisait un petit tirage sentimental? On va voir. Alors, je demande aux guides, aux anges et aux archanges de me donner le message clair pour cette vidéo. Hop, je veux cette carte. Hop. Et je vais prendre une carte de l'archange Michael. J'ai déjà le numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, on va se faire un tirage sentimental. Voilà, c'est ce qui m'est venu quand je vous parlais. Avec l'oracle, l'oracle des demain. Alors, on va prendre cette carte et on va demander qu'est-ce qui va se passer pour toi au niveau sentimental. Et c'est un peu mixte, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer pour toi au niveau sentimental, que tu sois en couple ou célibataire. On va avoir des réponses. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, hop. Donc, j'en prends 7 parce que j'ai envie d'en prendre 7. Non, c'est toi que je veux. Hop. Hop. Alors, je vais les mettre comme ça pour avoir de la place. Alors, on prendra les cartes des anges ensuite. On va déjà regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, il y en a beaucoup qui sont dans le travail, qui sont occupés vraiment à travailler, et voire même qui sont dissociés. Vous ne savez plus où donner de la tête tellement vous êtes au travail et que peut-être du coup ça se ressent dans votre couple où vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un parce que justement vous êtes trop dans le travail. Pourtant on voit la naissance, alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, on va voir ça ensuite. Vous avez la naissance, oui effectivement, mais des pensées, des projets. Vous en avez plein la tête, ça fuse, ça rayonne hein, même, hein, regardez cette belle carte, ça rayonne. Au niveau spiritualité, donc là on est vraiment, vous êtes vraiment dans la spiritualité, il y a beaucoup de travail, vous êtes dissocié parce que vous ne savez plus où donner de la tête au niveau du travail, vous avez plein d'idées, vous avez des naissances de projets, mais c'est surtout au niveau spiritualité. Il faut écrire, peut-être écrire vos projets. Là, c'est le grimoire. Donc, le grimoire, il nous dit de mettre peut-être sur papier nos projets, nos envies, nos idées, tout ce qui a un attrait spirituel. Et justement, comme vous ne faites pas ce que vous devez faire, c'est-à-dire que vous n'écrivez pas vos projets, bien ça prend du temps. En fait, au niveau sentimental, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour l'instant à être auprès de votre couple parce que vous en avez plein la tête, vous avez des idées, vous avez la naissance de projets, vous êtes dissocié, vous êtes un peu éparpillé, j'ai envie de dire. Cette carte me dit que vous êtes éparpillé, du coup c'est pour ça que ça prend du temps. Donc il va falloir se recentrer. Et j'ai envie de prendre une carte ou deux du jeu de l'oracle des symboles de vie. Alors, 4 cartes. Alors, pour les couples et les célibataires, pour sentimentalement, mais c'est beaucoup le travail qui ressort hein, là. Du coup, vous ne pouvez pas être dans la romance et tout ça, puisque vous êtes vraiment occupé à faire autre chose. Donc je les mets là, vous les voyez bien.
Hop, 2, 3 et 4. Alors, voilà. Voilà. Alors, on a le choix. Soit on choisit de travailler, parce que là, vous avez choisi... Alors, il va falloir faire un choix, c'est-à-dire peut-être travailler, ok, mais prendre du temps aussi pour son couple, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, prendre du temps un peu pour vous, pour sortir, vous amuser. En plus, on va pouvoir s'amuser sans... on va pouvoir sortir. Et on parle de couple, là. Soit faire un choix pour mettre du piment dans ton couple, hein, et enlever, se mettre un jour de repos ou deux, ou des week-ends. Prenez des week-ends, les beaux jours arrivent. Prenez le temps de vous retrouver dans votre couple, en couple. Et pour les célibataires, prenez le temps de sortir, de prendre du temps pour vous. Pour les célibataires, vous allez rencontrer un homme. Hein, bon, vous allez faire la rencontre. On a quand même l'homme qui ressort. Ça aurait été une femme, ça aurait été pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on parle bien pour les célibataires. Là, c'est un homme seul. Ça aurait pu être une femme seule. On vous dit de faire le choix de prendre du temps pour rencontrer des gens. Et tout ça est protégé. Il y a la protection, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver pour la suite, parce que tout arrive au moment où ça doit arriver, j'ai envie de dire. Et vous êtes quand même beaucoup dans la spiritualité. Pour les célibataires, vous aimeriez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, donc qui est dans la spiritualité, qui travaille, qui... Voilà. Il y a... Peut-être vous mettez trop de critères et du coup vous ne rencontrez pas la bonne personne. Et pour les couples, eh ben, vous travaillez trop et vous êtes trop dans le travail. Donc du coup, enfin oui, je me répète, excusez-moi. Oui, vous travaillez trop, vous êtes trop dans le travail et du coup votre couple est bien en pâtit. D'accord ? Donc bon, tout ça est protégé. Alors ça ne va pas durer hein, pour moi parce que les situations ne durent jamais longtemps. Pour moi, il va y avoir de la romance qui va revenir, mais bon, ça prendra du temps. En fait, c'est le temps que vous mettrez à vous décider, en fait. Hein. Décider, c'est pour faire des choix. Hein. Vous pouvez très bien faire le choix de continuer à travailler et puis de mettre votre couple de côté ou votre vie sentimentale de côté. Pour certains et certaines, vous n'êtes pas prêts, d'accord, à lâcher votre vie de célibataire ou votre travail pour vous rapprocher de votre conjoint. Pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, vous n'êtes pas prêts à mettre entre parenthèses votre travail pour rencontrer quelqu'un. Pourtant, il est bon de se ressourcer. Hein, le fait pour les célibataires et même pour les couples, il est bien, c'est important de se ressourcer, de se retrouver, de prendre du temps pour soi, hein, pour que vous puissiez vous retrouver. Et pour les célibataires, c'est pareil. C'est important de se ressourcer pour pouvoir être dans de bonnes énergies pour rencontrer la bonne personne. D'accord ? Alors c'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix. Quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel, elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer. Faites-le maintenant. N'attendez pas le craquage, j'ai envie de dire. Hein? N'attendez pas le burn-out pour prendre du temps pour vous. Et on a la carte bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus pour les couples. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Peut-être des fois vous vous êtes éloigné hein, physiquement, même si vous vivez dans la même maison, il n'y a plus de regard doux, il n'y a plus de contact physique, hein, je sais pas, la main dans les cheveux, etc., la main sur l'épaule. Voilà, il n'y a plus de contact physique. Eh ben, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Si vous êtes bon envers vous-même, vous serez bon aussi envers l'autre. Donc, c'est important de se ressourcer et d'amener de rallumer avec un geste tendre le pouvoir de l'amour. Donc, voilà les amis. Et soyez bons envers vous-même. Ça, ce serait plus pour les célibataires. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.